Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bonsoir à chacun. Merci de pouvoir visualiser cet audio. Je crois que l'Éternel prendra plaisir à ce moment et que c'est lui qui inspire ce moment. Nous allons parler d'un point important, de cette carence qu'il y a au niveau de la révélation de la parole. Nous allons parler de ce que aujourd'hui nous pouvons dans l'esprit aller plus loin. Je veux parler de ces choses-là. Je veux croire que le Saint-Esprit en nous est au-delà de tout ce qu'on a vu. C'est pour cela que je fais cette vidéo. Je veux croire que le Saint-Esprit, la puissance, l'onction, la révélation, la plénitude de l'Esprit peut nous emmener plus loin de ce que nous voyons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une montée en flèche, en force du prophétique. Mais je crois que l'Esprit de Dieu, dans le temps de la fin, dit, écoute Église, ce que l'Esprit a à dire. Mais quand il dit quoi? Quand il révèle quoi? Aujourd'hui, nous assistons à bien des chaos, des souffrances, des problématiques. Mais avons-nous un homme inspiré? Avons-nous un homme sage? Avons-nous quelqu'un qui prend en Dieu et des solutions pour ce monde? C'est ce que je veux partager avec vous. Trop de souffrances, trop de problèmes. Le monde tire à sa fin, mais avons-nous la révélation de l'Esprit? Je n'ai pas dit avons-nous l'Esprit, j'ai dit avons-nous la révélation de l'Esprit? Avons-nous le conseil de l'Esprit? Avons-nous la grâce qui en découle de cet esprit? C'est pour cela que cette vidéo, pour moi, doit nous booster à nous réveiller de cette paresse spirituelle. Il y a un assoupissement, il y a une paresse, il y a, on se complaît, en fait, dans les dimensions dans lesquelles nous sommes. On prêche les mêmes choses, on vit les mêmes choses, on manifeste les mêmes, je dirais, les mêmes onctions. On peut aller plus loin. L'Esprit de Dieu va nous emmener plus loin. Et je prophétise que toi qui écoutes cette vidéo, l'Esprit de Dieu, à compter de maintenant où tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu te saisira. Et tu sentiras au fond de toi une insatisfaction qui te poussera à entendre, à voir plus. Tu dois prendre plus. Tu dois voir plus. L'Esprit de Dieu veut t'emmener plus loin. Lisons. Regarde dans 1 Pierre 1 et le verset 10. La Bible nous dit, et tu vas comprendre, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, un exemple sur la grâce. La Bible nous dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Alors imaginez-vous, ils ont eu la révélation de la grâce, de la venue de Jésus qui emmène le salut, mais ils ont fait cela l'objet de leur recherche et quoi? Et de leur investigation. Il y a que ces hommes étaient assoiffés. Il y a que ces hommes ont cherché. Ils ont cherché. Ils ont recherché. Ils ont même plus. On n'a pas dit chercher, mais on a été plus loin. On a dit investigation. Une investigation, c'est une fouille. La police connaît bien ces choses. La justice connaît bien ces choses. Quand on fait une investigation sur quelqu'un, sur un dossier, on fouille. On dissèque bien. On va au peigne fin, à la loupe. On va dans les poussières même. Mais aujourd'hui, dans ta dimension spirituelle, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Par exemple, vous imposerez les malades, les malades seront guéris. Vas-tu devant des malades pour les voir guérir? Il dit encore, vous imposerez les malades, s'ils boivent quelques breuvages mentaux, ils ne feront pas de mal. Hein? Et il y a plein de passages nous montrant que notre dimension là est médiocre. Notre dimension est médiocre. On doit aller plus loin. L'Esprit de Dieu, je crois, veut nous emmener plus loin. C'est un texte du Nouveau Testament. Mais dans Esther, par exemple, la Bible nous dit que le roi s'adressant aux sages qui avaient la connaissance des temps, comme les fils d'Isaacar, quand on lit Chronique 12, les fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Il y a bien d'autres passages. On peut lire dans 2 Samuel les paroles que donnait en ce temps-là Achitophel. C'était comme si on avait consulté Dieu lui-même. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, comme pour Samuel, on dit, allons consulter Dieu, allons voir le voyant, le prophète. Y a-t-il aujourd'hui que seuls ceux qui ont le titre, ceux qui ont le titre de pasteur, le titre de prophète, aujourd'hui ne savez-vous pas qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs? Il a dit encore que l'esprit qui est en nous, l'esprit de Dieu révèle toutes choses, même les profondeurs de Christ. Les profondeurs. En fait, en résumé, il n'y a rien qui peut être caché. Il n'y a rien qui peut être énigmatique. Quand tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu révèle toutes choses. L'Esprit de Dieu montre toutes choses.
L'Esprit de Dieu peut te parler de tout. L'Esprit de Dieu peut te révéler tout. Mais veux-tu aujourd'hui aller plus loin? Veux-tu entendre plus? Veux-tu être cet homme de conseil de qui l'on dira, allons consulter Dieu en passant par ce frère? Mais Dieu veut aujourd'hui que nous soyons tous de ceux par qui il parle pour être consultés. Donc, je ne parle pas des païens, mais je parle de nous chrétiens, de nous enfants de Dieu qui avons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on se contente de dire, je ne suis pas prophète, je suis évangéliste, je ne suis pas évangéliste, je suis pasteur, je ne suis pas pasteur, je suis docteur, je ne suis pas docteur. Ah, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la plénitude. Ça, c'est pour l'Église, ça, c'est pour l'organisation de l'Église. Ces titres apôtres, c'est comme dans une entreprise, il y a le patron, il y a le commercial, il y a les techniciens, les ingénieurs, il y a la recherche, il y a tout. Maintenant, toi, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, dans l'Église, tu as un positionnement, tu as un rang, tu es soumis au fonctionnement. Maintenant, quand tu es dans la rue, ne va pas me dire que tu ne peux pas parler si tu te demandes de parler pour sauver des vies. Si Dieu maintenant veut libérer une parole prophétique, si on vient te dire, mais que dit Dieu? En fait, je ne dis pas avoir la solution. Personne n'a la solution. Mais comme tu te sais pouvant donner des réponses, au fait, c'est ce qui déclenche la révélation. C'est ce qui déclenche le prophétique. C'est-à-dire que tu ne te rends pas, qu'on vienne te consulter, tu n'as pas la réponse. Je te dis, qui est aveugle, qui est sourd comme mon prophète? Parce que le prophète, c'est un homme comme tous. Mais quand l'Esprit de Dieu vient et lui parle, faudrait-il encore savoir attendre que Dieu parle? Faudrait-il encore savoir prier pour demander, mais savoir attendre la réponse? Bien souvent, on ne prie pas. Ou quand on prie, on n'attend pas la réponse. Ou quand on attend la réponse, c'est « il n'a pas parlé, je n'ai rien vu ». Non, Dieu est fidèle. Tu restes dans les 5-10 minutes maximum, il doit parler. J'ai dit, dans les 5 premières minutes, tu te prépares, tu te disposes. Passer les 5 minutes, tu commences à entendre et à le laisser parler et à commencer à voir. Et là, dans les 10 minutes, c'est bon, tu as toutes les données. Je ne crois pas que le prophétique soit quelque chose de difficile, puisque Jésus lui-même a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc quand je vois, on a lu dans 1 Samuel, qu'Achitophel, lui, avait déjà tout cela. Quand on consultait Achitophel, c'était comme si on avait consulté Dieu lui-même. Vous voulez que je le relise? Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tout. Il a dit de tout. De tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom, qui était dans ce temps-là, en ce temps-là, son ennemi, son fils, son ennemi. Vous voyez, que ce soit pour Absalom, que ce soit pour David, quand Achitophel ouvrait la bouche, quand tu consultes Achitophel, c'est fini. Au point qu'il est mort par orgueil. Donc, l'onction que nous avons ne doit pas nous donner d'être prétentieux, orgueilleux, fiers pour nous. Non, c'est pour la gloire de Dieu, je dirais. Donc, en toute humilité, nous devons savoir notre manteau, notre mandat, notre capacité, celle que nous donne l'Esprit. Pas moi, je ne suis pas capable, je suis aveugle. Il dit qui est aveugle, qui est sourd comme mon prophète. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu, je l'écoute, je ne dirais pas qu'il doit comme un devoir, comme une obligation, comme un chantage, non. Il parle, tout simplement. Il parle. Donc, si toi, tu écoutes cette vidéo, tu me regardes, et que tu te dises, mais ça paraît tellement loin pour moi, c'est parce que tu ne crois pas que Dieu parle. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Il te dit que Dieu parle dans Job 33, verset 14, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à toi de croire déjà qu'il parle. Parce que tu parles, je dois l'entendre. Je dois t'entendre, Seigneur. Je suis ta brebis, oui ou non? Je suis baptisé du Saint-Esprit, oui ou non? Mes brebis entendent ma voix. Donc, je dois entendre. Peut-être que tu n'as pas été enseigné là-dessus. Peut-être que tu as douté. Peut-être que tu crois qu'il te faille jeûner peut-être 3 semaines, 40 jours et 40 nuits. Peut-être que tu vas penser aussi que c'est réservé aux hommes de Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'invite à faire cette expérience. Fais l'expérience de croire que si Dieu a parlé à Achitophel, si les fils d'Issachar pouvaient lire, si dans le temps depuis Daniel, depuis Esther, on consultait Dieu par des hommes, toi aussi tu vas commencer à te positionner. Et à croire que toi aussi tu peux être un canal qui peut bénir ta génération. Cette terre-là, cette vie-là, ces hommes politiques, le déclin dans lequel nous sommes, nous avons besoin
Dieu a besoin, je parle en son nom, quand je dis nous, Dieu a besoin de bouche. Dieu a besoin d'hommes qui voient. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui voient. Il faut que tu vois. Il faut que tu l'entendes. Oublie ces clichés-là. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas... Non, 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 non. Tu as le Saint-Esprit, tu es une brebis, tu dois entendre. Et tu te boostes en disant, Seigneur, je vais entendre. À partir d'aujourd'hui, c'est pas que... Non, non, non. Et quelqu'un m'a dit une fois, je n'entends pas peut-être parce que je pêche. Mais tu sais, qu'est-ce que je lui ai répondu? Mon cher ami, toi qui m'écoutes et qui me regarde, je lui ai dit, si justement un père reprend son enfant et lui parle, c'est parce qu'il a mal fait. Donc ne viens pas me dire que tu as péché. Si tu as péché, il dit, et que quand tu as péché, l'Esprit de Dieu vient et te convainc de pécher. Donc, à plus forte raison, tu vas l'entendre te gronder, mais tu vas l'entendre. Donc, si maintenant tu te consacres, tu vas l'entendre de manière à bénir ceux qui t'entourent, à bénir ceux vers qui il t'envoie ou ceux qui viendront vers toi, ou viendront à toi. Si encore tu commences à croire en ce message, je dis, tu vas commencer à l'entendre pour être des solutions, pour être une solution par ton conseil. David était un conseiller. David avait des conseillers. Donc ne dis pas que tu n'es pas le pasteur et le berger de l'église ou encore que tu n'es pas une autorité en Christ. Non, qu'importe ton rang. Souvenez-vous de 2 Rois 5, la petite fille, c'est elle qui a donné le conseil à Naaman d'aller voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée, et qui lui a dit, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Mais mon point est ceci, quel conseil Dieu veut donner à ceux qui t'entourent? As-tu peur de les affronter? Si tel est le cas, c'est peut-être parce que tu ne les aimes pas, tu veux rester seul dans ton coin. La vérité, c'est que le prophétique, une grande partie du prophétique est liée à la proximité que tu as auprès des personnes. J'ai envie de dire l'amour. La proximité, pourquoi? Parce que si tu veux fonctionner en solo, tu ne peux pas être un instrument entre les mains de Dieu pour sauver les hommes, les âmes des hommes, j'aime à dire. Donc, assurément, tu crois que Dieu parle, Dieu existe, Dieu parle. Non seulement il parle, il me parle. Ok? Alors, j'ai dit non seulement il parle, mais il me parle. Et quand il me parle, je crois que je l'entends. C'est pas possible. Dieu m'a emmené à lui pour que je sois sa brebis, son fils, son serviteur. Donc, je l'entends. Et je dois l'entendre. Je suis obligé de l'entendre. Et puis quand tu crois que tu l'entends, à partir de là, tu te disposes encore. Et tu te disposes encore plus. Tu mets du temps à part. Tu vas commencer à vouloir même jeûner pour cela. Et là, tu vas commencer à affûter ton acuité spirituelle, ton discernement. Les fils d'Issachar, ils pouvaient discerner les temps. Si je te demande dans quel temps nous sommes, si ton voisin te dit, priez, que me conseille Dieu pour telle et telle situation, vas-tu trembler? Vas-tu dire, mais je ne sais pas? Non, tu ne peux pas dire que je ne sais pas. Dieu les envoie vers toi. Tu ne peux pas dire, tu peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir, je te dis. Alors, ce qui nous est demandé, c'est de se retirer. Daniel l'a fait. Si tu ne l'as pas, aussitôt que la personne te parle, parce que bien souvent, on n'arrive pas, parce qu'on se dit ne pas être prêt, ne pas avoir... Non, non, non. Aussitôt qu'on te pose la question, tu écoutes ton cœur. Tu écoutes l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous étaient réservés, ont fait de cela l'objet de leur investigation, de leur recherche. Il dit encore, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Dieu était en eux, donc il voulait sonder l'époque et les circonstances. Quand l'Esprit de Dieu est là, c'est à toi de sonder. Je reprends, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous étaient réservés, ont fait de cela l'objet de leur recherche et de leur investigation. Il dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. L'Esprit de Dieu est là, je te dis. Quoi te dire de plus? L'Esprit de Dieu est là. Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est là où nous étions arrêtés. Daniel, il a dit, bon, au roi, donne-moi la nuit. Et demain, je répondrai. Tu peux ne pas avoir la réponse, mais ne fuis pas. Va chercher Dieu. Reviens avec des réponses. Nous avons besoin de réponses. Dieu a besoin de parler à ce monde. Moi, pour ma part, je me dispose. Je suis un homme pécheur comme toi. Je suis un homme racheté comme toi. Je n'ai pas
une acuité ou une science infuse ou encore, non, je n'ai pas plus. Nous sommes tous des hommes, comme il dit, qui est aveugle, qui est sourd comme mon prophète. Donc, je suis certes peut-être un prophète, mais si Dieu ne me parle, je serai sourd. Je suis un enfant de Dieu, si Dieu ne me parle, je serai sourd. Je suis pasteur, si Dieu ne me parle, je serai sourd. Et je ne verrai rien. Mais comme Dieu veut parler, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il faut savoir se poser. La table de ton cœur, dans quel état elle est? Dans quel état elle est, cette table? Pardon. Dans quel état cette table est? La table de ton cœur. La table de ton cœur, c'est là où Dieu vient et parle. Donc s'il y a de l'agitation, de la crainte, de la peur, du murmure, de la colère, de l'envie, de la jalousie, de la convoitise, tout ce qu'on pourrait trouver de mauvais, ça obstrue la sensibilité que tu pourrais avoir à l'esprit. Je prie simplement, parce que je ne crois pas que c'est à force de parole, mais je crois que ce message t'aura suffisamment touché, et quand je vais prier maintenant, je crois que l'Esprit de Dieu va faire une œuvre. Il en va du salut de ta famille, il en va du salut de tes voisins, il en va du salut de l'Église, il en va du salut du monde, et de tous ceux vers qui Dieu t'envoie et qui viendront vers toi. Tu ne peux pas négliger ce sujet. La présence de Dieu te donne d'entendre, te donne de voir. La présence de Dieu en toi te donne de donner des solutions, de porter des solutions. D'être une solution, mais de porter des solutions. La présence de Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit qui veut parler. Il dit, il voulait sonder. Tu dois sonder. Tu dois sonder. L'Esprit de Dieu sonde tout. Sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Après, si déjà tu doutes, ce sera difficile. Mais si tu crois, ne dis pas que comment. Tu n'as qu'à accepter cette parole. Accepte-la, cette parole, et dispose-toi. Va au-devant d'une situation, et comme on dit ces hommes de la Bible que nous lisons si souvent, où est le Dieu qui a dit qu'il parle? Mets Dieu à l'épreuve. Seigneur, voilà, je veux tester. Fais des exercices spirituels, et puis tu verras que ça va couler. Et plus tu vas apprendre, plus tu vas entendre, plus tu vas apprendre, plus tu vas croire, plus tu vas apprendre. Et plus tu prends, plus tu acquiers de l'assurance. Tu comprends? Et après, on te donnera des titres. On dira, oh, c'est un prophète, oh, c'est un apôtre. Non, on te donnera des titres, mais reste humble. Tu comprends? Reste humble. Ce n'est pas ce qui fait, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu. Tu comprends? Alors, mon point, et je prie que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il ouvre, illumine les yeux de ton cœur, ouvre ses yeux, Seigneur, afin qu'il voie, ouvre les yeux de cette femme, de cet homme, de ton enfant qui écoute ce message, afin qu'il voie par la puissance de ton esprit, dispose son cœur à toute heure, à tout instant, à te rechercher, à sonder, mais aussi à faire de cela l'objet de sa recherche et de son investigation. Car ton esprit vit en lui, ton esprit vit en nous. C'est ainsi que je bénis chacun dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et recevez la plénitude de l'esprit pour vous qui ne l'avez pas encore, et manifestez le fruit de l'esprit, mais aussi l'onction de l'esprit, mais je dirais aussi l'onction prophétique. Le Dieu des esprits des prophètes a parlé, car il dit, écoute Église, ce que j'ai à dire, il a à parler, mais il va parler par toi. Quand il reviendra, ce sera la fin. Donc parle par lui avant qu'il ne revienne, au nom de Jésus. Et il te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de mon maître, au nom de Jésus, par la puissance de cet esprit.